Allô tout le monde! J'avais envie de faire une petite vidéo spontanée aujourd'hui parce que hier j'ai écouté une masterclass d'une femme que j'admire beaucoup, qui me fait vraiment beaucoup de bien dans ses propos, Marie-Hélène Grandmaison. Et puis sa masterclass portait sur oser sa beauté. Et ça m'a beaucoup rejoint ses propos par rapport à ce thème-là, à ce sujet-là. La beauté, quel est notre rapport à la beauté? Est-ce que la beauté est superficielle ou pas? Ça m'a apporté beaucoup de paix parce que c'est une dualité que je traîne depuis très longtemps à me dire, j'ai besoin de beauté. Moi, j'ai vraiment besoin d'être entourée de beauté. J'ai besoin de tous les petits détails sont importants pour moi. J'ai besoin que ce soit beau chez moi. Quand je pars en vacances, j'ai besoin d'être dans un environnement qui est beau pour vraiment me déposer, me ressourcer. La nature, c'est la perfection de la beauté, hein? Donc, me retrouver en nature me fait beaucoup de bien. Donc, le rapport entre mon besoin de beauté et aussi de tomber dans le piège aussi de jouer que la carte de la beauté, hein, d'être entouré d'un environnement beau élève notre fréquence vibratoire nécessairement parce que la beauté, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, ce qui est harmonieux nous fait nécessairement du bien. Mais la ligne est mince entre avoir nécessairement besoin que tout soit parfait, hein, autant notre apparence physique que notre environnement, que tout soit parfait pour être bien, de ne pas être capable d'être bien sans ça. Donc, c'est sûr que la ligne est toujours mince, hein, comme dans n'importe quoi. Un défaut peut devenir une qualité, un défaut. C'est de trouver toujours le juste équilibre dans tout ça. Mais pour moi, la beauté n'est vraiment pas synonyme de superficiel, d'être superficiel. Même si j'ai quand même joué longtemps la carte de la beauté superficielle parce que selon moi, c'était à ce moment-là, je percevais que c'est la seule chose que les gens étaient intéressés de moi et ce que je pouvais offrir aussi aux gens. J'avais pas confiance encore en mes aptitudes, en mes qualités, en mes capacités, en mes idées et ma créativité. Donc pour moi, c'était vraiment important d'être parfaite quand je me présentais en société. Hyper exigeant, hein, de la perfection, le perfectionnisme. Je peux pas dire que j'en suis complètement débarrassée. J'ai besoin que mon toupette soit parfait. Le reste, ça me dérange pas, mais il y a toujours une petite partie qui reste un petit toc, si on peut dire. Mais encore là, maintenant, je ne suis plus, comment dire, dépendante à ce point euh, de la beauté physique. Maintenant, je peux me présenter sans maquillage, puis je suis correcte. Mais avant, c'était impensable de me présenter sans être maquillée. Maintenant, je comprends que c'est un équilibre entre ce qui est à l'intérieur et l'extérieur. Hein. Quand on a besoin de porter, comme dimanche passé, je me suis réveillée avec le besoin de mettre une robe bleue. Une belle longue robe bleue d'été. J'avais le goût, j'avais besoin d'être dans ma féminité, de l'exprimer parce qu'intérieurement, c'est comme ça que je me sentais. Donc, si j'avais mis un pantalon noir avec un chandail noir ou quelque chose de plus masculin, ça n'aurait pas été en cohérence avec ce que je portais à l'intérieur de moi à ce moment-là. Donc, mon travail, ma vision dans mon travail, c'est vraiment de mettre, hein, c'est toujours la phrase que j'utilise, hein, sublimer. Là, j'ai dit sublimer sa chevelure avec la nature, mais c'est sublimer sa beauté avec la nature. Pour moi, ça fait pas de sens de mettre de la beauté en détruisant quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'en coiffure, en coloration, au départ, là, quand j'ai commencé la coloration chimique, pour moi, ça fonctionnait pas parce que de mettre de la beauté en détruisant le cheveu, il y avait un non-sens dans ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon approche là, avec la coloration végétale et les produits capillaires naturels pour, oui, apporter de la beauté parce qu'on en a besoin, parce que ça fait du bien, parce que se trouver belle, c'est un besoin qui est nécessaire, hein? Qu'on a le droit d'avoir. C'est pas d'être superficiel, ça fait du bien, ça nous donne confiance en nous. Puis d'avoir un équilibre aussi. Hein? Si moi je porte les cheveux longs,
Puis intérieurement, je me sens avoir besoin de cheveux courts. Pour moi, il y a quelque chose qui est en déséquilibre à ce moment-là. Puis c'est souvent ce que je remarque en salon, hein, quand les gens viennent se faire couper les cheveux ou changer de couleur, puis un changement quand même assez drastique, de passer les cheveux ici et à les mettre ici. Quand c'est pas une question de mode, là, c'est pas une question de tendance, c'est j'ai les cheveux là et je les veux là, puis je le sens quand la personne arrive, elle n'est pas dans l'hésitation, elle n'est pas dans le doute. C'est qu'elle est déjà rendue à porter les cheveux courts parce que il y a eu une transformation intérieure avant, parce qu'il y a eu un cheminement, une croissance. La personne n'est plus à la même place intérieurement. Donc, extérieurement, il y a quelque chose qui a besoin de s'arrimer. Il y a un changement qui a besoin d'être fait. Et ça, c'est, même si c'est inconscient, je peux vraiment affirmer dans mes 10 dernières années que c'est réel. Donc, de ne pas juger ses besoins de beauté, ses besoins de beauté extérieure, d'avoir besoin de mettre des fleurs dans son environnement, d'avoir besoin de mettre des beaux objets, de porter des beaux tissus, de porter les couleurs qui nous font du bien, de placer nos cheveux d'une certaine façon. Moi, je sais pas, j'ai toujours besoin que mes cheveux soient en hauteur comme ça. Je me sens bien quand ils sont comme ça. Je fais pas beaucoup de changements, mais dès que je les relève, je me sens mieux. Alors, je respecte ça. Je suis pas esclave de ça. Mais si ça peut me faire du bien, si ça m'apporte du bien, si ça élève ma fréquence vibratoire, d'être entourée d'un bel environnement, de me retrouver en nature, d'écouter de la belle musique, on sait à quel point ça peut émouvoir la beauté. De se retrouver dans un environnement, un paysage, d'être sur le bord de la mer, d'être en montagne, puis de regarder ce qui nous entoure et d'être ému aux larmes. La beauté, c'est puissant. La beauté, c'est guérisseur. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à la beauté. Pour moi, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas une question d'ego. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'enlever de notre vie parce qu'on s'élève spirituellement, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu spirituel, qu'on devrait se détacher de tout ce qui est matériel. La beauté, selon moi, ne rentre pas dans ça. Parce que la beauté, c'est la matérialisation du divin. Parce que la beauté, c'est la perfection. La nature, elle est parfaite. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Donc, gênez-vous pas de vous entourer de beauté, de prendre soin de votre beauté, qu'elle soit cohérente avec ce que vous portez à l'intérieur de vous, de sublimer votre beauté, pas de la cacher, pas de vouloir la beauté de quelqu'un d'autre, pas de vouloir suivre nécessairement une tendance, une mode, parce que la société nous amène des standards, mais de trouver qu'est-ce qui vous fait sentir belle, c'est des petits détails, et honorer ce besoin de beauté. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci.